Alors, dans cet exercice 8, j'ai commencé par récapituler les informations de l'énoncé pour ne pas avoir un texte, même si le texte est très court. Donc, Quentin colorie en vert les 4/7 de sa figure. On n'a pas la figure sous les yeux et ça n'a pas d'importance. Puis en rouge, le tiers de la surface restante non coloriée, c'est-à-dire le tiers de ce qui reste. Le tiers, d'abord, c'est la fraction 1/3 de ce qui reste. Alors, qu'est-ce qui reste? Après avoir colorié en vert, ce qu'il reste, comme on a colorié en vert 4/7, il reste le complément à 1 de 4/7, c'est-à-dire 3/7. Il reste 3/7. 7/7 moins 4/7, ça fait bien 3/7. Donc, première question, on vous demande quelle fraction de la figure est-ce qu'il colorie en rouge? Il colorie en rouge 1/3 de 3/7. Et là, on retrouve bien notre petit mot de. 1/3 de. Et donc, c'est ce petit mot de qu'on remplace par multiplier. Donc, 1/3 fois 3/7. Pour multiplier deux fractions, je multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Je détaille beaucoup ici. Et puis là, je vois que je peux déjà simplifier par 3, ce qui nous donne 1/7. Donc, il colorie 1/7 de la figure en rouge. Voilà. Deuxième question. On sait que la figure a une aire totale de 28 cm². Et on vous demande quelle surface est coloriée en vert. Il a colorié 4/7 de la figure en vert. 4/7 de la figure. Là encore, j'ai mon petit mot de. Donc, 4/7. Pardon. 4/7 de 28, donc fois 28. Puis ce calcul, vous le faites comme vous voulez. Vous pouvez faire 4 fois 28 divisé par 7. Vous pouvez utiliser la calculatrice si vous voulez. Et donc, on trouve 4 fois 28 divisé par 7. On peut aussi d'abord calculer 1/7 de 28 et multiplier par 4. Et ça nous donne 16 cm². Voilà. Et pour la surface coloriée en rouge, c'est 1/7 de la figure. Donc, 1/7 de 28, 1/7 fois 28. Et on retrouve 4 cm². Là encore, vous avez le droit d'utiliser la calculatrice. Voilà.